Hello les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Alors, comme d'habitude, faites preuve de discernement. Prenez vraiment que le message s'il vous parle, s'il résonne pour vous. C'est un message qui est intemporel. Donc voilà, tout ce qui est en dehors des signes astrologiques. Donc voilà, écoutez, on va démarrer tout de suite avec un tarot. On va aller voir quel est le message ici à vous transmettre pour aujourd'hui. Donc peu importe le moment où vous regardez cette guidance, c'est ok. Hein. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire aujourd'hui? On parle de l'énergie de la Lune. Alors... j'essaie de voir quelle est réellement la situation ici. C'est peut-être en lien avec vos émotions du coup ici. Alors la lune, c'est des choses qui peuvent être cachées. Donc c'est peut-être ici des émotions que vous refoulez. Ça pourrait être ça ici. On va voir un peu plus loin de quoi il y sera question ici. Ça peut être tellement de choses, en fait, l'énergie de la Lune. Ici, on va voir. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ah oui. Ouais. Disons que je l'ai ressenti, hein, c'est ça, parce que on voit vraiment quand même avec la carte ici de la Lune, avec le tarot, on voit cette femme qui est comme qui se laisse aller au fond de l'eau comme ça. Et j'ai vraiment ressenti comme se laisser engloutir dans ses émotions. C'est vraiment ça que j'ai ressenti, mais j'ai préféré attendre justement d'y tirer la carte. Et effectivement, on voit qu'il y a ce 5 de bâton. Donc, on voit qu'ici... on a une personne ici qui se laisse aller dans ses émotions, mais qui se laisse peut-être, qui se morfond, dû justement ici à une situation relationnelle hein, avec des tierces personnes. Donc on voit qu'il y a ici peut-être des énergies par rapport à d'autres personnes ici, où on se laisse un peu engouffrer dans tout ça. Vous voyez, c'est vraiment un petit peu ça qui ressort ici. Alors j'ai vraiment la sensation... si vous n'avez pas vu ma dernière guidance, allez la voir parce que je pense que c'est un complément d'informations ici que mes guides souhaitent transmettre par rapport à cette vidéo. Donc n'hésitez pas, je vous la mettrai en suggestion à la fin de cette guidance. Hein. Donc ok, on continue. Ouais, je ressens vraiment hein, qu'il y a quelque chose qui... ça vous pèse cette situation-là. Vous voyez, on voit vraiment que vous vous laissez partir dû à ces relations. On sent que c'est quelque chose qui est assez difficile pour vous en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit aussi là-dessus hein? Voilà, 6 de coupe. On voit que le 6 de coupe ici, il peut parler... là, j'ai la sensation que pour justement cette situation en question, il y a peut-être quelqu'un à qui vous pensez, quelqu'un qui est proche de vous. On parle ici d'une personne fiable, d'une personne sincère, peut-être à qui vous pouvez vous confier. Je pense qu'il y a du partage. Je pense qu'ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, à qui vous pouvez... parler de vos émotions parce qu'on a quand même les coupes ici, donc c'est vraiment venir échanger peut-être des choses justement qui vous pèsent avec la lune hein. Donc moi je pense que c'est un peu question de ça ici. J'ai l'impression qu'on me dit également que c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps aussi, parce qu'avec l'énergie de la carte du 6 de coupe, on voit le chien qui est très représentatif de quelqu'un de très... quelqu'un de vraiment de sincère et de fiable, vraiment un ami cher ici, sur qui vous pouvez compter. Hein, et on voit vraiment ici, vous voyez, il y a des souvenirs avec cette personne quand vous étiez jeune. Vous voyez?
On va voir. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez discuter. Vous voyez? Alors, concernant vos émotions, hein, justement, voilà, on a le valet de bâton, donc on voit ici, grâce à une personne qui vous accompagne, hein, on voit vraiment qu'il y a un accompagnement, il y a une personne fiable avec qui vous partagez des choses, hein, eh bien on vous dit que vous retrouvez de la joie, vous retrouvez de la créativité, vous renaissez de vos énergies émotionnelles qui sont difficiles en fait. On voit vraiment qu'ici vous repartez vers une énergie beaucoup plus positive ici, hein, avec ce valet de bâton. Vous repartez avec aussi beaucoup de créativité ici. Ok. C'est une carte, hein, qui parle vraiment de satisfaction aussi, hein. Vous voyez, c'est vraiment, on est dans des belles énergies créatrices et on est enjoué, vraiment, ici. Donc c'est peut-être une personne ici, du coup, qui vous aide à repartir dans de très belles énergies. Voilà. Alors, on me parle d'un retour positif, hein, justement. Voilà, je vous parlais de communication ici avec une personne fiable, hein, vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et on voit que les communications et le partage que vous avez avec cette personne, ça vous apporte beaucoup. Il y a un retour vraiment très positif, hein, et vous repartez de plus belle. Vous voyez, vous repartez dans de belles énergies, de créer des choses qui vous réjouissent en fait ici. Donc ici, on voit vraiment que ce que vous communiquez à cette personne ici, qui est auprès de vous, elle n'est pas forcément près de vous physiquement aussi, hein, mais c'est le fait ici, peut-être que vous contactez cette personne, voilà, peut-être que vous envoyez des messages, ou vous appelez, mais en tout cas, on voit que cette personne a un impact positif pour vous et ça vous crée un élan de créativité. On voit qu'il y a vraiment un retour positif de situation. Ok, qu'est-ce qu'on veut encore vous dire? Voilà. Oui, hein. On voit vraiment ici que vous créez quelque chose. Il y a quelque chose qui s'opère vraiment à l'intérieur de vous. On me montre cette boule lumineuse ici, vraiment à ce niveau-là. Je pense qu'ici, il y a le côté défendre certainement ses valeurs ici. Ouais. Parce qu'on a quand même ici le 8 de bâton et on a le 7 de bâton qui suit. On est fort dans les bâtons encore une fois. Et je pense que c'est aussi défendre vos principes, défendre vos valeurs. Ouais. Et on me remontre de nouveau cette amitié que vous avez avec cette personne ici. Ok. Vous voyez ici avec l'énergie de la carte, hein, vous êtes vraiment en paix ici. Je vous sens vraiment dans... Vous voyez, c'est comme si vous étiez dans votre petite sphère, dans votre petite bulle. Vous protégez ce que vous avez. Vous protégez votre savoir, vos valeurs. Il y a vraiment tout ça qui ressort ici dans la carte, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a encore à dire? On a beaucoup de choses à dire, j'ai l'impression, pour aujourd'hui, hein. Waouh! Ok. On voit que vous commencez à planter aussi pas mal de graines, hein, ici. C'est ça, parce qu'au départ, on a ce valet de bâton, donc vous retrouvez votre créativité, l'épanouissement, de la joie, vous voyez? Mais on est encore dans les valets, hein, donc c'est... Ah non, on est dans les valets, justement, bien du contraire. Donc vous êtes déjà dans l'action, hein, vous êtes déjà dans l'action. Donc là, c'est vraiment... vous mettez déjà des choses en place. Et on a le 6 de denier. Je vais regarder parce qu'on a une carte qui va avec ce 6 de denier. Celle-ci, ok.
On me montre votre chemin ou votre cheminement ici, hein, et tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Ok. Attendez, j'ai du mal à prendre les cartes. Oh, le roi de bâton. Je vous dis, il y a un lien avec la guidance précédente. Hein. N'hésitez surtout pas à aller la voir. Ouais, on voit vraiment que ici, vous êtes déterminé. Il y a de la détermination à mettre tout un tas de choses en place ici, hein, pour la suite. Et concernant vos passions également. On me montre vraiment une personne passionnée qui a la force en elle, qui puise sa force intérieure. Ouais, et en termes de votre créativité également, hein, ça ressort énormément. En fait, vous créez ici quelque chose qui vous passionne. C'est vraiment ça ici. Alors... C'est ça, hein, je pense que quelque part ici, dans ce que vous êtes en train de faire, il est question de protéger, de protéger ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez, préservez vos valeurs, préservez ce que vous mettez en place. C'est comme pour vous dire aussi, ne lâchez pas, continuez et gardez votre détermination. Hein. Alors... Waouh, on a une reine de denier ici. Donc, on voit vraiment, hein, en fait, on voit vraiment que vous avez cette force pour y arriver. Vous êtes déterminé. Vous savez gérer aussi. Vous avez une grande gestion parce qu'en plus de ça, on a une reine de denier qui ressort également. La reine de denier, elle sait bien gérer ses affaires et en fait, elle arrive à obtenir sa sécurité matérielle, financière. Vous voyez, elle est dans un apaisement total. Elle sait faire ce qu'il faut ici pour constamment générer ses ressources. Vous voyez, c'est vraiment de ça qu'il est question. Et je pense que c'est ça qu'on voit avec ce 6 de denier. C'est ce que vous êtes en train de faire ici. Et vous créez votre propre sécurité. Ah, on montre vos énergies du cœur. Et également peut-être ici, également, toutes vos idées, peut-être. Ça peut être en lien avec vos idées parce qu'on me montre peut-être en lien avec le mental. Mais du coup, c'est lié aux idées peut-être que vous avez de créer toutes ces choses pour vous, hein, dans la matière. C'est ça. C'est ça, on voit que vous avez un élan de créativité. Hein. Avec ce valet de bâton... Et avec le roi de bâton, vous êtes dans cette maîtrise également. Et avec la reine de denier également. Donc vous maîtrisez certainement une pratique, mais en plus de ça, on voit que vous vous mettez également en sécurité. Pardon. Alors. Ah, j'ai 2 cartes, je ne l'ai pas fait exprès. J'ai pris 2 cartes. Je vais voir avec mes guides du coup. J'ai un roi de coupe. Hein. Ok. Ah, c'est pas mal. C'est fou ça. Alors non seulement vous créez votre sécurité, mais en plus de ça, avec le roi de coupe, vous êtes dans la gestion de vos émotions parce qu'on voit qu'au départ, on a la lune. Et on voit qu'ici, vous arrivez à gérer les situations émotionnelles et on me montre que sur la carte du roi de coupe, on voit un bateau au loin. Donc c'est comme si peut-être vous prenez un nouveau départ, vous explorez peut-être ici de nouveaux horizons. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Et en plus de ça, on a un 10 de coupe. Donc, avec le roi de coupe et le 10 de coupe, on voit que vous êtes dans de nouvelles, peut-être, relations ici qui sont très harmonieuses. Hein. Vous gagnez en relation. Donc, il y a vraiment beaucoup d'harmonie dans votre famille, avec tous vos proches. Et peut-être que vous faites aussi de nouveaux contacts, aussi amicaux. Mais en tout cas, c'est vraiment harmonieux.
Donc voici les cartes, donc avec ce roi de coupe et ce 10 de coupe. Donc ça c'est ce que, mais vraiment vous allez tout y gagner, hein. Vous allez tout y gagner ici. Ok, on va passer avec les messages des anges. On va voir ce que les anges ont à vous dire ici par rapport à la situation. Alors, quels sont les messages? Oui. On vous dit que dans les prochains mois, il faudra peut-être essayer justement avec le 7 de bâton ici, défendre vos valeurs. Je la ressens vraiment comme ça. Persévérer peut-être dans vos convictions. Et continuer à planter les graines sur votre chemin. Il y a vraiment quelque chose sur votre... On montre cette voie que vous empruntez et les petites graines que vous posez sur votre chemin en fait. Et c'est ça qu'on dit que dans les prochains mois, on voit que vous atteignez du coup, vous devenez ce roi de bâton. Vous voyez, ce roi de bâton, il incarne vraiment la passion dans ses activités, j'imagine. Vous voyez, il met des choses en place. Attendez. On me montre aussi également les étoiles, hein. Donc, il y a le côté ici d'être guidé. Ah, c'est drôle ça, attendez. Je vais aller voir plus loin. Voilà, désolée, hein, mais c'est parce qu'il me montre des choses. On me montre qu'en fait, hein, vous êtes en train de vraiment de créer des racines, de vous ancrer. C'est vraiment ça avec le 6 de denier. Avec les deniers, en fait, on voit que vous commencez à planter des choses. Hein. Et tout ce que vous êtes en train de planter, ça commence à germer. Ça commence à prendre racine. Vous voyez, ça commence à... Voilà, et je crois que c'est ça qu'on essaie de me dire, c'est que dans les prochains mois, ce que vous plantez commence à prendre forme, certainement ici. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Prochain mois. Ouais, hein, un rétablissement, on parle. On me montre toujours ces racines hein, en lien avec le rétablissement. Vous allez rétablir quelque chose. Ouais. Ouais, c'est ça, avec les racines et les deniers, bah, finalement c'est ça, vous êtes en train de planter des nouvelles choses ici qui vous permettent d'être stable. En fait, c'est vraiment ça, vous trouvez une stabilité ici. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a encore à dire ici? Pardon. J'ai l'impression qu'on me dit que c'est quand même proche. On me montre toujours ces relations sereines. Vous voyez, les relations sereines. Et on me montre le fait de se rapprocher. Ouais, se rapprocher d'un rétablissement. C'est ça. Ici. Alors. On vous dit également, dans les prochains mois, attendez, il y a deux messages. Ils essayent de m'expliquer deux choses différentes. Pas.
Bon, on vous conseille quand même de vous laisser guider dans les prochains mois, mais qu'il n'y aura peut-être pas encore le moment tout de suite pour le rétablissement. On vous dit que il y a dans un avenir, alors dans un avenir, bon, ça peut parler qu'à certaines personnes, je ne sais pas, mais peut-être que ce roi de coupe, c'est une personne. C'est peut-être une personne que vous allez rencontrer, je ne sais pas, mais on me dit que il y a comme ici un moment où vous allez peut-être rencontrer une personne et vous allez quand même créer justement de l'harmonie autour d'une famille peut-être pour certaines personnes. En tout cas, recréer peut-être, ouais, on me montre vraiment recréer comme une vie de couple, une vie de famille également. On me dit que c'est encore le moment de suivre vos valeurs, de défendre encore vos valeurs ici. Hein. On va voir plus loin. On va aller voir plus loin avec l'oracle de la haute vibration. Non, l'oracle à haute vibration. Alors, mais j'ai l'impression qu'il y a différentes informations et c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà, on me dit que dans les mois à venir, en fait, il y aura certainement un rétablissement hein, et vous allez vous rapprocher d'une personne. On vous dit qu'en fait, hein, dans les mois à venir, ce sera le moment de se rapprocher d'une personne. Ici, c'est un roi de coupe, hein, donc c'est quand même quelqu'un qui est dans le cœur. Vous voyez, ici. Je sais pas, il y a un moment où on vous dit que pour vous, vous allez rencontrer quelqu'un ici. Hein, vous allez créer une vie de couple, une vie de famille, quelque chose comme ça ici. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une liberté infinie. On vous dit que dans les prochains mois, il y aura une liberté infinie. Ouais. C'est fou. On dirait que c'est vraiment lié à quelqu'un, comme si vous allez faire la rencontre d'une personne, des nouvelles relations en tout cas. Ouais. Ok. On vous demande de pratiquer la gratitude. Ouais, on vous conseille en fait hein, de vous rapprocher de la gratitude ici, de rétablir en fait toutes ces énergies. Ça c'est pour un mieux pour vous parce que justement j'ai l'impression que après cette étape-là, j'ai l'impression que mes guides me montrent que vous allez ensuite faire de nouvelles rencontres, vous voyez ? Ah. Pour certaines personnes, on me montre que quand même, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a différents cas. Pour certaines personnes, on me montre que dans les prochains mois, vous restez enfermés encore. On dirait que vous êtes encore enfermés. C'est bizarre. Oui, pour certaines personnes, il y a le besoin encore de faire une introspection, de prendre un recul sur soi. C'est ça avec le rétablissement. Vous voyez, il y a la position de méditation, donc c'est 2 fois la même chose qui ressort ici. Donc pour certaines personnes, il y a encore peut-être un besoin ici de réfléchir à certaines choses, de prendre du recul à une situation.
Voilà, mais cette situation-là, elle n'est pas pour tout le monde ici. Ça dépend. J'ai l'impression qu'il y a deux cas différents ici. Ok. On vous demande, hein, c'est ça, de rétablir votre foi, de trouver votre foi, peut-être de retrouver la confiance que vous avez peut-être perdue ici. Oui, on parle de foi ici. Ouais. Vous avez besoin de rétablir votre foi. Ouais. Voilà, on parle d'une transformation, hein, pour pouvoir à nouveau vous libérer. Je ne sais pas si je vous avais montré la carte, mais on voit vraiment ici cette cage ici. La cage ici qui est ouverte. Vous voyez, c'est-à-dire que vraiment, normalement, vous êtes libre normalement. Mais on voit que pendant un moment, vous êtes enfermé. Vous êtes encore en repli un peu sur vous, mais c'est peut-être dans le sens que vous avez encore besoin de réfléchir à certaines choses, pour retrouver confiance en vous, de retrouver votre foi. Et vous voyez, il y a comme ici un temps où vous êtes en introspection vraiment ici, hein. Et je pense que cette situation-là vous permettra ici de venir changer certaines choses. Il y a une transformation en tout cas qui est en cours. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui. Vous voyez, je vous parlais de créativité, hein, ça ressort. Visualisation créatrice avec votre foi. On parle vraiment, hein, par rapport à cette introspection, de retrouver votre foi et en vos capacités, certainement ici, hein. Ouais. Voilà. Il y a peut-être un besoin d'abord d'avoir confiance encore en vous, pardon. On parle d'intuition ici. Ok. Ouais, suivez tous vos ressentis, hein. Suivez vos ressentis. Ok. On parle aussi que par rapport à votre créativité, c'est important ici. On me dit également que ce que vous allez créer, en tout cas ce que vous imaginez, c'est avec vous, je pense, il me semble que je vous parlais de pensée, d'idées créatrices. Eh bien, c'est ça. Les idées que vous allez avoir vous permettront d'aller vers une transformation et de libérer tout un tas de choses ici, hein. Ouais, complètement. Et ça va vous mener à votre propre sécurité. En tout cas, avec ce 10 de coupe, on voit que vous vous mettez aussi dans de belles relations et vous êtes également en sécurité avec la reine de denier. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, pratiquez la gratitude encore une fois pour trouver l'équilibre, hein. Ouais, utilisez votre intuition créatrice, c'est ça. Ok. On va passer avec l'oracle des souhaits. J'ai gardé également un petit livret pour transmettre un petit message du bouquin parce que ça peut aider en fait dans la guidance. Je fais ça souvent quand j'ai pas les petits messages, vous voyez les petits messages conseils. Quand c'est comme ça, ben, j'aime bien garder un petit livre en plus et ça permet d'avoir des informations supplémentaires. Allez, avec l'oracle des souhaits, qu'est-ce qu'on a? Votre foi, avoir la foi. Oh, faire un vœu en observant une étoile. C'est pour ça qu'en fait, hein, vous voyez la carte ici, ils n'arrêtaient pas de me montrer toutes les étoiles ici. Et voilà, sur votre foi, avoir la foi en vos rêves, peut-être ici. Et ici, donc, la carte, c'est faire un vœu en observant une étoile. Oh, la carte, elle rend trop bien en plus à l'image. Elle est belle comme tout.
Et c'est ça, tout à l'heure, j'avais le ressenti de l'espoir. Gardez espoir en vos projets, en vos idées, en votre créativité. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Hein. Je suis fait de poussière d'étoiles. Je suis important. C'est comme si, en fait, on vous conseillait d'envoyer ça dans l'univers, envoyer ce message-là de vous-même à l'univers. Ça va vous aider à vous sentir plus fort. Vous voyez, il y a ce côté-là avec votre foi, justement. Hein. C'est pour vous redonner aussi beaucoup de confiance en vous. C'est vraiment ça l'idée, hein, c'est de se dire je suis créateur, je suis important. Vous voyez, vous avez ce pouvoir de créer beaucoup de choses aussi. Hein. Et voilà, et on remonte de nouveau toujours votre intuition. Voilà. Suivez vos ressentis toujours. Hein. Oui, je vous l'ai déjà montré la carte en fait. Alors, on a une information concernant cette reine de denier. Hein. Donc, c'est un peu l'abondance que vous atteignez et que vous êtes toujours en train de cultiver. Toujours, vous manquez de rien avec cette reine de denier. Hein. Oh, la carte, elle est magnifique. Oui, détermination, encore une fois, ça ressort, la détermination, les projets aussi également. On vous dit les graines du pouvoir, c'est la carte comme ça. De petites choses peuvent devenir grandes. C'est ça que je pense que les guides me montraient avec la carte juste avant. Je suis important, vous voyez. Et puis avec ce roi de bâton, vous voyez. On parlait de force ici, de grande force intérieure. Hein. Donc c'est ça aussi, les graines de pouvoir. Donc c'est vraiment en lien avec tous vos projets. Essayez de toujours avoir confiance en ce que vous faites. Hein. Que des petites choses peuvent devenir grandes. Mais on parle toujours, c'est fou, hein, je ne sais pas pourquoi, mais on parle toujours de votre intuition et de cet équilibre. On me dit que votre intuition est très importante également pour votre équilibre en fait, c'est ça. Voilà. Regardez juste, mais comme elle est magnifique cette carte. Oh, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a encore à dire? Oh, c'est trop chou! La magie pour... je vois pas bien. Magie pour animaux de compagnie. Ah, c'est fou! Ça ressort comme avec le 6 de coupe en fait, finalement ici. Les animaux sont mes amis. Je suis gentil et affectueux avec eux. Donc, parce que le chien est quand même très symbolique en termes de sincérité, fiabilité, d'amis sincères, tout ça. Mais du coup, avec cette carte ici qui ressort, ça peut être vous en fait, vous avez peut-être ici un animal de compagnie, hein, en fait, c'est peut-être clairement ici un message comme ça pour certaines personnes. Donc vous avez un compagnon de vie ici que vous chérissez. C'est trop mignon. Ok, qu'est-ce qu'on a avec ça à vous dire en plus? Oui. Sur vos idées, créateurs, hein. Je suis très bien ainsi. On parle de votre créativité et des actions peut-être que vous mettez en place. On me montre vraiment, vous voyez le clap comme quand action, quand on lance un film, vous voyez, c'est comme si on me disait votre créativité que vous mettez en scène, c'est vraiment ça ici. Hein. On vous dit que c'est bien comme ça, c'est bien comme ça, pour être heureuse. Voilà ce qu'on me dit ici. Regardez. Magnifique. La magie des bougies également, j'ai comme petit message. On me parle de vos fondations. Non. Si.
Si, c'est de vos fondations, votre stabilité, parce qu'on l'avait vu justement, l'équilibre, c'est ça, avec le chiffre 4, parce que c'est la carte 22, mais quand on additionne, ça fait 4. Donc il y a quelque chose avec ça ici, stabilité, équilibre, avec ce message ici. Ça vous dit, chaque jour, les choses s'améliorent. Voilà, chaque jour s'améliore. Et on vous conseille d'y croire encore, de faire un vœu, d'envoyer des messages à l'univers, que vous allez trouver cet équilibre. Hein, et que tout va s'améliorer. C'est vraiment ça. L'arbre à souhait. Mes souhaits grandissent comme un arbre. C'est ça, je vous parlais de racines tout à l'heure. Donc c'est vraiment lié à ça, hein, tout ce que vous mettez en place ici. Hein. Vous semez tout un tas de choses ici. Et je pense que c'est ça qu'on me montre. Regardez, vous... Attendez, il faut que je trouve la carte avec les racines. Où est-ce qu'elle est? Je ne sais plus. Oh my God. Je suis persuadée... Non, bah écoutez, je ne sais pas. Est-ce que c'était avec vous quand même? Je ne sais plus. Il me semblait avoir vu quelque chose comme ça avec des racines. Bref, en tout cas, on voyait que vous mettiez tout un tas de choses en place et qui prend racine en fait. Hein. Et c'est comme si on me montrait que voilà, ça c'est le résultat. Un bel arbre solide qui est magnifique. Le résultat de votre dur labeur également en fait, hein, de tout ce que vous avez pu mettre en place. Ok, oui, je vais prendre... Ah, attendez, il y a encore une carte. Sur le fait de faire un vœu et de garder espoir sur vos souhaits, peut-être ici, hein, on vous dit, oreiller du sommeil heureux, je fais de beaux rêves. C'est comme si on vous disait, vous devez vraiment vous mémorer ça dans la tête. Je sais pas, c'est comme pour vous aider en fait ici. Hein. On vous dit de vraiment intérioriser, je suis important. Enfin, c'est pas dans l'ego, hein, c'est vraiment pas comme ça, mais c'est dans le sens que vous avez le pouvoir de votre vie en fait et de toutes les actions, de tout ce que vous allez mettre en place. Voilà, et ça va vous permettre de trouver un équilibre. Vous voyez, d'être en paix. Ici, on voit que du coup, vous avez un sommeil parfait. C'est vraiment comme ça, vous êtes tranquille avec vous. Hein. Ok, je vais prendre un petit message du petit livret. On va voir s'il y a des petites informations à passer en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire en plus dans le bouquin? Ok. Ah, voilà. On vous demande de mettre votre mental en pause. Quand on cesse de trop penser, en fait, on vous conseille vraiment de mettre votre mental en pause, peut-être d'écouter un peu de musique pour casser un peu toutes ces pensées parasites, en fait. Hein. On vous dit que vous pensez de trop. Alors, on vous dit de pratiquer... attendez, c'est en lien avec vos émotions ici. Hein. Ouais. Alors, on vous dit, il y a un temple à l'intérieur de toi où tes pensées n'existent plus. C'est un espace sacré dans lequel il n'y a que du calme, sérénité et foi. Les préoccupations sont lointaines et la paix y règne. Va plus souvent dans ce lieu. Ton mental mériterait une pause car il crée plus de confusion dans ta tête qu'il ne t'aide vraiment. Voilà. Ok. Alors, on a autre chose? Oui, on a autre chose. Ici, il y a un message ici. Alors,
On me dit qu'il y a quelque chose qui ne vous apporte pas davantage de réponses. Je ne sais pas ce que c'est, je vais vous le dire tout de suite. Voilà, on vous conseille encore une fois d'écouter votre intuition. Parce que vous êtes trop dans le mental et vous posez trop de questions et ça ne vous aide pas, c'est ça. C'est ça la problématique. Alors, on vous conseille de moins penser, d'être moins dans vos pensées, peut-être être plus dans vos ressentis en fait. Plus être à l'écoute du cœur, c'est pour ça avec le roi de coupe. Hein. Être plus à l'écoute à vos émotions avec le roi de coupe. Parce qu'on me montre vraiment ce roi là, vous voyez qui plonge le doigt, il a un doigt comme ça près de la coupe qui est sur l'eau. Donc c'est vraiment vos émotions, plus à l'écoute de ce que vous ressentez ici. On vous dit, tu as besoin de descendre dans votre cœur. Vous voyez, ça ressort encore une fois. Donc c'est vous écoutez plus au niveau du cœur et pas de votre mental. Ok, on a autre chose encore? Allez, je vais vous prendre encore un petit message ici pour clarifier peut-être certaines choses. Ah, il y a quelque chose ici. La clarté de l'esprit et du cœur. Oui, voilà, avec le roi de coupe. La clarté de l'esprit et du cœur. On vous dit, prends un temps pour revoir ta vision à moyen et à long terme. On vous conseille, quelles sont tes intentions pour l'année? Que souhaites-tu créer dans ta vie, dans cette vie? Vous voyez, c'est le type de questions en fait qu'on vous conseille de vous poser en fait pour vraiment ici faire naître quelque chose. C'est peut-être ça avec le valet de bâton. On voit qu'il y a quelque chose qui renaît ici en vous, hein, au niveau de votre créativité. Ok, allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, hein, c'est vraiment... Qu'est-ce que tu souhaites vraiment? Qu'est-ce que tu désires vraiment? C'est vraiment ça qu'on vous conseille de vous poser plus comme question, hein, d'aller vraiment puiser à l'intérieur de vous. Hein. Ouais. Quelles sont vos aspirations? On vous conseille d'être clair sur vos désirs et vos intentions par rapport à ton âme, parce que ton âme connaît déjà la réponse, mais tu as besoin de faire descendre ce message dans ton esprit conscient. Voilà. Mais en tout cas, il y a encore ce petit message, on vous dit, par rapport à l'équilibre, c'est ce qu'ils viennent de vous montrer à l'instant. Ils vous disent quand même ici, pour votre équilibre, hein, il y a peut-être ce petit message ici à vous dire, à penser, à conscientiser, c'est que vous êtes très bien comme vous êtes. Vous voyez? Pour votre propre équilibre, je pense qu'il y a quelque chose comme ça à venir intérioriser à l'intérieur de soi. Voilà, vous êtes bien comme vous êtes. Et bien voilà, j'espère que cette guidance aura résonné pour certaines personnes. Et que je vous ai pu vous apporter quelques petites choses. C'était pas évident quand même, parce qu'à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait quand même deux voies différentes par rapport au temps. Vous voyez, avec les mois, on voit qu'il y avait des personnes qui avaient l'air que les choses étaient en train de se défaire dans les prochains mois. Et pour d'autres, on sent que dans les prochains mois, au contraire, il y a une forme de réflexion et un besoin justement de venir... c'est ça, être moins dans le mental et plus dans le ressenti du cœur. Donc il y a pour certaines personnes ici dans les mois qui arrivent plus à un moment de retrait, de calme à faire en fait avant de peut-être se relancer dans quelque chose. Je ne sais pas quoi exactement, mais voilà, j'espère que vous avez pu trouver un petit quelque chose ici dans ces guidances et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Voilà, moi je vous dis à très vite, bisous.